Bonjour les amis, je suis heureux de venir vous rencontrer à nouveau, cette fois-ci dans une autre étape de notre réflexion, de notre méditation sur notre existence en quelque sorte. Laurent Gagnon, sous le pseudonyme d'écrivain de Jean de Marie, nous a écrit un jour un recueil qui contient énormément d'informations et qui s'intitule « Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, notre Mère ». Mais il y a un sous-titre que moi j'apprécie davantage, c'est « Voici ta mère ». Pourquoi ce sous-titre-là m'impressionne peut-être plus que le grand titre que je vous ai mentionné tout à l'heure? Sur la croix, Jésus dit à Jean, « Jean, voici ta mère ». Et à Marie, il lui dit, « Mère, voici ton fils ». Il a établi à ce moment-là un lien qui est indéniable. Mais ça ne m'a pas empêché, moi, de me poser une question qui est essentielle. Comment Dieu peut-il avoir une mère alors que lui, il est de toute éternité? Et après réflexion, après méditation, je me suis aperçu que dans le mot Marie, M-A-R-I-E, si on place les lettres à des intervalles ou à des positions différentes, on retrouve tout simplement le mot aimer. Alors là, par exemple, je pense que c'est important. Aimer, c'est l'origine de Dieu. Aimer, c'est l'origine de l'Église. Aimer, c'est notre origine. La mère, on dit toujours de la mère qu'elle est à l'origine de tout. C'est celle qui donne naissance. C'est celle qui est le prémisse de toute chose. Alors, je pense que c'est important de voir que le véritablement titre que moi j'aime de ce livre-là, c'est « Aimer, c'est l'origine de Dieu ». Aimer, c'est l'origine de l'Église. Aimer, c'est notre origine. C'est important que nous puissions regarder ça, car ça nous découvre ce que je vous ai dit antérieurement dans d'autres rencontres, dans d'autres enseignements. Nous avons cette double nationalité, une nationalité divine et une nationalité terrestre. La partie divine, comme je vous le mentionnais, origine de Dieu, origine de l'amour. Et toute personne sur Terre, toute personne dans l'humanité a comme objectif d'aimer et d'être aimé. Alors, cette origine-là, elle est là, mais qui véritablement a pu donner naissance à ça? Qui est la mère de tout ça? Et je pense que la mère, c'est l'amour. La mère, c'est aimer. La mère, c'est Marie. Et je pense que nous avons tous à découvrir cet aspect de notre nationalité divine grâce à ce petit livre que Laurent Gagnon nous a transmis. Évidemment, notre nationalité terrestre vient de ma mère, de chacun de notre mère, sur le plan terrestre, qui nous a donné naissance. Et elle joue encore le même rôle qu'en partie de Marie, mais avec un peu cette déviation que nous avons pu vivre un jour lorsque nous avons décidé de faire notre propre plan. Vous savez, le livre que je vous présente et que j'intitulerai dorénavant « Voici ta mère » comporte 4 éléments qui sont essentiels. Il y a tout d'abord une démarche qui nous oriente vers la connaissance de notre histoire. Sur Terre, ma mère m'a expliqué mon histoire. Elle m'a présenté mes parents, elle m'a présenté mes grands-parents, elle m'a présenté les aïeuls, elle m'a présenté un peu son histoire de son enfance, sur la façon dont les gens ont pu vivre. Ça, c'est excessivement important. Mais sur le plan de la vie divine, qui est mon âme et qui est mon esprit, qui sont des caractères carrément invisibles à nos yeux, à nos sens humains, qui est cette mère? Et cette mère est pour moi Marie. Alors, c'est pourquoi que la première partie va nous amener dans un monde de l'invisible, dans un monde où nous allons davantage comprendre quelle est la partie de nous qui concerne l'âme et qui concerne l'esprit. D'où cela vient-il? Un autre aspect qui est intéressant aussi, ma mère sur Terre a été un modèle. Je l'ai pris comme modèle parce que j'ai vu comment elle agissait, comment elle réagissait face à des événements de la vie, comment ses qualités ou comment ses faiblesses pouvaient également m'aider à mieux comprendre ma façon d'agir.
Et je pense que sur le plan individuel, sur le plan invisible, Marie joue le même rôle. Et c'est important que nous puissions suivre cet événement-là, cette vie que Marie a vécue, en nous disant, oui, Marie, elle avait telle qualité, elle a vécu tel événement. Comment s'est-elle comportée face à cet événement-là? Comment ses qualités, comment sa façon d'être nous permet aujourd'hui de nous aider? Alors ça, c'est des éléments qui sont essentiels et que nous pourrons regarder tous ensemble au cours de l'approfondissement de ce livre que l'abbé Laurent Gagnon nous a écrit et qui comporte énormément d'informations. Alors les amis, c'est sûr qu'au tout départ, lorsque nous allons parler d'une notion qui est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire essayer de comprendre et de prendre contact avec ce qui est invisible pour nous, avec l'essentiel nous est donné par la foi. Est-ce que je crois ou pas à ce que je reçois? C'est sûr que ce n'est pas les choses qui sont essentielles à connaître pour pouvoir nous transformer tout au quotidien. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'ouvrir un peu cette porte pour nous dire, oui, véritablement, nous avons en nous cette nationalité divine, comme nous avons cette nationalité terrestre. Alors, je pense qu'il est important que nous puissions ensemble, avec l'aide de ce livre-là, parcourir notre nationalité divine, la découvrir, orienter nos efforts vers ce qui nous habite et que nous ne pouvons capter avec nos sens, avec notre capacité de voir, notre capacité d'entendre, notre capacité de sentir. C'est difficile, sauf si nous avons la foi et que nous pouvons progresser. Vous savez, on est tous un peu dans une situation où tous les êtres humains, au fur et à mesure que les jours avancent, soit par la science, soit autrement, nous nous rappelons des choses. Nous voyons des éléments de la vie que nous n'avons pas vécu antérieurement. Et c'est ce que nous allons essayer ensemble de pouvoir vivre véritablement avec ce document-là. Donc, Marie nous explique notre naissance dans un monde de l'invisible. Elle nous enseigne également comment se comporter face aux événements de la vie. Elle nous sert de modèle sur des caractéristiques, sur des qualités que nous devons mettre de l'avant. Elle nous éclaire sur la façon de ce qui va nous arriver dans peut-être 100 ans, lorsque nous aurons quitté notre situation terrestre. Alors ensemble, nous allons vivre un parcours merveilleux. Nous allons essayer davantage de comprendre une partie que peu d'entre nous désirons voir. Voir, c'est tout simplement découvrir ce qui n'est pas visible, mais qui nous habite de toute éternité. À tous et à chacun, chers amis, entreprenons cette expédition. Un peu comme Christophe Colomb a entrepris son expédition dans la découverte d'un monde nouveau. Soyons des explorateurs d'un monde de l'invisible. À la prochaine, nous allons vivre quelque chose de merveilleux. Merci.